Bonjour, bienvenue à Vesoul Agrocampus sur le site de Port-sur-Saône. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le 15 IH Puma 260 et son système de bout de champ. Allez, suivez-moi. Bon, on se retrouve dans la cabine du Puma. Ici, on peut y retrouver un grand accoudoir avec juste là le levier de commande. Le terminal AFS Pro 1200 avec un levier en croix et des distributeurs pour commander l'hydraulique. De ce côté-là, la partie des régimes moteurs. Et sous l'accoudoir, on peut voir pour régler la pression hydraulique et les différentes positions du relevage. On se retrouve sur le terminal AFS Pro 1200. Donc pour aller sur les gestions de fin de champ, on a juste besoin de cliquer sur ce bouton. On va choisir le menu tracteur. Ensuite, on va descendre le menu déroulant juste ici jusqu'à trouver HMC2. On clique. Et là, deux positions différentes. Soit on décide d'enregistrer et en faisant nos commandes comme on pourrait le faire naturellement, soit on va pouvoir le faire manuellement à l'arrêt. Donc pour le faire à l'arrêt, on va cliquer sur le petit plus et là on va pouvoir dire les commandes qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. On peut voir ici le déclencheur qu'on va prendre, donc on peut le modifier, donc soit du temps, soit en distance, les différents relevages avant et arrière, les prises de force avant et arrière et quand le tracteur il avance ou recule. On va choisir en temps, on peut choisir la durée, donc moi je veux que ça s'active directement dès que j'appuie sur le bouton, on valide, et là on va choisir l'action à faire. On peut mettre plusieurs choses comme le régime moteur, les transmissions, les prises de force, etc. jusqu'au guidage et les vitesses enregistrées. En premier temps, on va pouvoir activer par exemple pour un labour le 4 roues motrices, juste ici. On va l'activer. Ensuite, la prochaine étape, on va cliquer sur le petit plus en le faisant glisser comme ceci. On va toujours garder notre même activateur le temps, qu'on va choisir au bout de 2 secondes. On va pouvoir baisser le relevage arrière. Et après, on va pouvoir, en rajoutant une troisième étape, qui se fera au bout de 3 secondes, activer la vitesse cible numéro 2, en marche avant bien sûr. Ensuite, là, nous avons fait la descente. Pour refaire la montée en fin de ligne, on n'a plus qu'à cliquer sur le A qui va passer en B. Et là, on va pouvoir reparamétrer notre montée. Donc, toujours le même principe. Au bout de 0 secondes, on va lever notre relevage arrière. Pour ensuite désactiver au bout de 2 secondes sur notre vitesse cible numéro 1. On va désactiver notre pont avant. Pour finir, nous allons enclencher le retournement de la charrue avec le distributeur numéro 1. On va activer. On va pouvoir choisir la valeur du distributeur et le nombre de secondes de fonctionnement. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons cliquer sur ce bouton, sélectionner où on veut l'enregistrer, donc sur la A. On peut lui donner un nom, donc levage. Pour activer le séquençage, il nous suffit d'appuyer sur ce bouton là une fois pour activer la séquence A,
puis une deuxième fois pour activer la séquence B, en ayant sélectionné au préalable sur l'écran A puis B. J'espère que cette vidéo vous a servi. Maintenant, à vous de jouer.